Bonjour, la question du jour provient d'une utilisatrice de Classroom. Elle demande s'il est possible d'utiliser le tableau blanc qui est affiché au TNI à partir d'un appareil mobile, que ce soit un iPad, un Chromebook ou encore d'un cellulaire. Et la réponse est oui, en utilisant Jamboard. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Dans la catégorie des capsules imparfaites et improvisées, là, on va battre des records car je vais filmer avec une GoPro. Désolé, j'espère que je ne vous donnerai pas mal au cœur. Donc, la question qui est souvent posée, je la répète, est-il possible d'enseigner au TNI avec un tableau numérique et de pouvoir travailler à partir soit d'un iPad ou d'un Chromebook tactile? Et la réponse est oui. Là, ici, la question provenait d'une utilisatrice de Classroom, donc je vais utiliser Google Jamboard. Est-ce que la solution, elle est parfaite? Non. Mais est-ce qu'elle est simple à mettre en place et à utiliser? La réponse est oui, ou relativement oui. Allons-y avec une démonstration. Premièrement, vous avez ici mon portable et vous avez ici un écran qui simule le TNI en classe, d'accord? Je suis en bureau étendu. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas le même affichage d'un appareil à l'autre. Donc, je vous conseille d'aller en mode bureau étendu. Si vous ne savez pas comment faire, on prend la souris, on clique sur le fond d'écran avec le bouton de droite, on choisit paramètres d'affichage et là, lorsqu'on a l'écran ici, vous allez voir un écran avec deux ou deux écrans. Si vous voyez deux écrans, ça veut dire que vous êtes déjà en mode étendu. On va jusqu'en bas et vous faites étendre le bureau aux deux écrans et vous cliquez sur OK. Et ensuite, si jamais vous bougez la souris et qu'elle ne va pas dans le bon sens, exemple, l'écran donne l'impression d'être de l'autre côté, vous n'avez qu'à changer l'écran de place. D'accord? Mais il est possible que ça soit correct du premier coup. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'être en mode étendu. Donc là, je simule. Ben, je ne simule pas. C'est l'écran de mon portable. Et ça ici, c'est le TNI. Je voudrais pouvoir travailler à partir d'un appareil comme celui-ci et que ça apparaisse là, que tous les élèves puissent voir en classe. Bien, allons-y. Donc, c'est un TNI. J'ai ouvert une page Google. Je m'en viens ici sur le lanceur d'application. Je choisis Jamboard. Et voilà, je viens d'ouvrir Jamboard. Je veux travailler aujourd'hui. Je vais en créer un nouveau. Voilà. Je vais aller lui donner un titre. Ça pourrait être la date du jour. Donc, 2021-08-31. Ça, c'est mon Jamboard du jour. Et là, pour maximiser l'espace, puisqu'on est dans le navigateur Chrome, je n'ai qu'à faire F11 sur le clavier pour être en mode plein écran. Donc, F11, ça fonctionne tout le temps pour passer du mode avec les onglets au mode plein écran. Et maintenant, sur mon Chromebook, je n'ai qu'à ouvrir un onglet. Excusez, avec mes doigts de fée, c'est pas toujours facile. Ici, j'ai l'opportunité pour faire la démonstration d'utiliser un Chromebook tactile. Mais là, regardez, je fais la même chose. Sur mon Chromebook, je démarre Jamboard. Je vais choisir mon Jamboard avec la date d'aujourd'hui. Voilà. Et pour maximiser mon espace de travail, on n'a pas la touche F11, mais on a une touche sur les Chromebooks qui est plein écran. Voilà, je suis en plein écran. Et maintenant, je pourrais prendre un crayon. Attendez, là. Vous pouvez comprendre que ces petits pouces-là, c'est pas l'idéal sur un petit écran. Donc, je vais prendre un crayon un peu plus gros, soit le marqueur ou le surligneur, mais j'aime bien le marqueur. Et voilà. Je vais pouvoir écrire
bonjour et regardez au TNI ce qui se passe. Donc, si je fais le trait, regardez, il y a un délai d'environ une demi-seconde et c'est aussi, on peut aller, hein, ça va dans les deux sens. Et c'est déjà là. Et si dans votre école, vous n'avez pas des Chromebooks, mais bien des iPads, alors vous faites installer l'application Jamboard. Puisque tout est lié avec vos comptes scolaires, on attend quelques secondes. Si on glisse vers le bas, il va y avoir une mise à jour. On clique ici. Regardez, on a exactement la même chose. Je clique sur le crayon. Et là, je pourrais choisir un crayon un peu plus épais. Et on pourrait faire, exemple, un carré. Regardez, le carré apparaît. Le carré est déjà là. Donc, on pourrait même travailler à plusieurs. Si on partage le Jamboard aux élèves et que les élèves ont des outils numériques, ils peuvent travailler à leur place et en même temps, au tableau, on obtient le résultat. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre la tablette et vous promener, aller d'un bureau à l'autre, d'un pupitre à l'autre et travailler. Évidemment, dans les conditions actuelles, dans les conditions de restriction sanitaire, passer l'iPad d'une personne à l'autre, c'est peut-être pas l'idéal, mais lorsqu'on reviendra à la vie normale, ça sera possible. Ou si vos élèves ont plusieurs outils, ou chaque équipe d'élèves a un outil, alors vous pouvez travailler de manière collaborative ou encore exclusive sur votre tableau. Donc, on vous rappelle que lorsque vous utilisez une version iPad, dans le crayon, il y a aussi des assistants, hein, c'est écrit en anglais, là, Assistive Drawing Tools. Donc, si vous voulez faire de la géométrie, lorsque vous l'activez, mon carré de tantôt, ben, on pourrait le reprendre. Il va nous aider un petit peu. Comme vous pouvez voir, c'est bien mieux. Une mise en garde avec Google Jamboard, c'est que lorsque vous prenez une forme, que vous la déplacez, regardez, je viens de la déplacer, tant et aussi longtemps que je n'aurai pas cliqué à côté, elle ne bougera pas. Regardez, là, je l'ai déplacée, je l'ai laissée là, et vous pouvez voir, ce n'est pas instantané sur les autres postes. Par contre, aussitôt que je vais cliquer ailleurs, le changement se termine. Donc, lorsque vous utilisez un iPad, en particulier, mais vous pouvez déjà préparer le prochain changement. Les élèves ne le verront pas. Puis aussitôt que vous voulez qu'ils le voient, vous cliquez, regardez, et ça se fait. Donc, tant aussi longtemps que l'objet sera sélectionné, ils ne verront pas le changement. Aussitôt que vous cliquez à côté, alors ils le verront. Donc, ça peut être considéré comme étant une restriction, ou encore une opportunité. Si vous le savez, ben, lorsqu'on déplace un objet, une image, peu importe, un PDF, alors on va voir ailleurs, on clique et ils le verront. Et je vous rappelle que vous pouvez importer des PDF à partir de l'application sur Android ou iOS, extraire les pages et vous pourrez écrire dans les pages. On se souvient qu'on peut aussi zoomer. Attendez. On zoome avec les doigts lorsqu'on est dans un Jamboard, que vous pouvez, avec deux doigts, vous promener, rapetisser, mais on peut se promener à l'intérieur. Donc, si vous voulez écrire de manière plus fine, je vais retourner en mode marqueur. Là, j'écris de la main droite, je suis gaucher, que c'est pas l'idéal. Et donc, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus petit, même ici. Donc, rappelez-vous, on peut y aller avec deux doigts, zoomer. C'est la même chose si vous avez... Oh, là, je suis en mode crayon, il faut choisir le mode souris. Mais on peut faire exactement la même chose sur un Chromebook. On peut se promener. Vous avez aussi la loupe, si vous préférez utiliser la loupe, il n'y a pas de problème. D'accord? Et vous pouvez vous promener à l'intérieur. Sur le Chromebook, vous avez juste besoin d'utiliser un doigt. Et c'est la même chose sur votre TNI, mais vous avez toujours la petite loupe que vous pouvez utiliser si vous désirez zoomer avec la loupe et revenir à la grandeur optimale.
Lorsque vous avez terminé, pour revoir vos onglets, vous faites F11, retournez en mode affichage normal sur un Chromebook et sur le iPad, on fait la flèche, le crochet pour indiquer qu'on a terminé nos modifications et qu'on sort. Donc, c'était pour faire un peu comme on fait dans les universités. L'enseignant est mobile avec un appareil et on voit tout au tableau. Et la beauté de cela, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un AirPlay ou un Chromecast ou autre chose et d'avoir des logiciels complexes parce que votre appareil personnel ou l'appareil que vous utilisez n'est pas sur le même réseau que votre ordinateur de classe. Non, il n'y a pas de problème avec ça. On passe par les outils Google. Donc, ça fait 10 minutes. Je vous laisse. J'espère que ça leur a répondu à la question. Puis-je enseigner, être mobile ou enseigner en regardant mes élèves et que les modifications se fassent à l'écran? La réponse est oui. Avec Jamboard, il y a d'autres solutions, mais elles sont plus complexes. Si jamais vous voulez en avoir d'autres, ne vous gênez pas d'écrire. Au revoir, bye bye.